Bonjour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne journée. Alors aujourd'hui, on va faire le tarot du cirque de Lisa Robertson, suivi du Dreaming Way le Normand de Lynn Araujo, pardon. Alors vous le savez, tirage public, on prend ce qui nous parle, le reste, on n'est pas obligé de s'identifier avec tout non plus. Hein. Ça va nous parler de liens d'âme. Les liens d'âme, c'est destructeur. Et puis, ah oui, il y a une personne qui demandait comment on sait sur quel lien on est tombé. Je sais pas. Moi, ce que je sais, c'est que le seul conseil que je puisse donner aux femmes qui vivent un lien d'âme ou une histoire karmique, on est d'accord, ça se ressemble beaucoup, c'est de sauver leur peau. Et sauver sa peau, ça veut dire se respecter, ne pas du tout accepter. L'amour inconditionnel, c'est pas du tout j'accepte tout, ça n'a rien à voir avec ça. Ça, c'est faire carpette et refuser de prendre son pouvoir. Ce qu'on vous demande justement, c'est de prendre votre pouvoir. Donc, vous voyez, c'est pas du tout la même chose. Et d'aller voir un psy, parce que souvent, quand on est enfermé ou pris par une relation comme ça, dans laquelle on va excuser de comportements totalement inexcusables, eh bien le mieux c'est de penser à soi, d'aller voir un psy, et ça c'est aussi bien dans un lien d'âme que dans un... Bon, quand je dis psy, c'est thérapeute, vous avez compris, c'est le fourre-tout. Aussi bien dans un lien d'âme que dans un lien karmique, allez voir des thérapeutes. Il n'y a que ça à faire. Déjà pour voir... comment on a tous des blessures, on a tous des formes, vous voyez, de choses à guérir. Et puis, quand on est guéri, il y a des choses qu'on n'accepte pas, quoi. Ou qu'on va comprendre. Vous voyez, il y a différents aspects. Et je crois que il n'y a pas à dire comment est-ce que je peux savoir si je suis dans ça ou ça, à moins de vous acheter, vous mettre au pendule et d'acheter des recueils de radiesthésie avec des cadrans dans lesquels il y a les liens d'âme. À part faire ça, je vois difficilement comment vous pourriez. Et puis quand on est déséquilibré, de toute façon, ou pas guéri, ou pas encore au point, ou trop émotionnellement blessé par une personne, difficile d'avoir des bons messages avec notre pendule ou nos cartes. Oui, la médiumnité, ça passe aussi par la guérison. Donc, il y a tous ces aspects-là. Et donc, le seul conseil que je puisse donner à tout le monde, c'est d'aller voir quelqu'un pour guérir les blessures, pour bien peaufiner plein de choses, pour être bien avec soi-même. Et du coup, on ne va pas accepter certaines choses, ou on va comprendre d'autres choses, mais pas forcément excuser, mais aider l'autre, en tout cas, à aller vers un thérapeute, aller vers une guérison aussi, voyez. Et mais à part ça, je vois difficilement comment on peut faire. Et puis, bien évidemment, après, tous les scénarios sont possibles. Il n'y a pas une seule histoire, on est d'accord. Il n'y a pas une seule façon de la gérer non plus. Et oui. Donc, voilà ma réponse à cette question. Comment on fait pour reconnaître Alors, je ne sais pas, sinon vous faites une guidance perso pour voir avec un médium. Et il y en a plein aujourd'hui qui sont excellents. Sur YouTube, il y en a à l'appel des médiums. Et puis ailleurs que sur YouTube, il y a des gens super et vous faites une guidance privée et la personne vous dira vous êtes dans un truc toxique ou vous êtes dans un truc toxique, mais ça va bouger. Vous voyez, on peut pas trouver des clés comme ça, parce que de toute manière, les comportements sont tellement toxiques dans les deux histoires que je vois pas quelle est la règle qu'on pourrait appliquer. Voilà. Bon, après, peut-être qu'il y a des règles, peut-être que je les ignore, mais bon, j'ai souvent un problème avec les règles, donc peut-être que moi, c'est comme ça. Voilà. Allez, je continue. Alors, les liens d'âme, c'est bon, on vient d'en parler. Et dans les liens d'âme, les polarités peuvent être des deux sexes. On peut avoir un monsieur polarité féminine avec une femme polarité masculine.
Moi, pour simplifier, et je m'en excuse auprès de tous, mais ça fait plus rire généralement qu'autre chose, j'ai souvent des messieurs qui me disent « je suis une Pénélope ». Mais ça les fait marrer, hein, ça les choque pas. Ils sont pas du tout vexés par ça. La polarité féminine pour une facilité de narration, mais surtout de canalisation. Parce que pour moi, une polarité, vous voyez, c'est les piles. Il y a polarité plus et moins. Voilà. Pour moi, une polarité, c'est comme ça. Et du coup, j'arrive pas à associer en canalisation à une personne. C'est pour ça que je leur ai mis des petits noms charmants. Et puis, c'est vrai que ça ressemble quand même beaucoup à l'Odyssée, on est d'accord. Donc, la féminine, je l'appelle la divine ou Pénélope. Et le masculin, je l'appelle Ulysse ou le monsieur. Voilà. Allez, assez de blabla, Nat, c'est bon. Je pipelette aujourd'hui, il y a des jours comme ça. Alors, on va voir la coupe. 3 d'épée. Fin des énergies tierces. Aïe, 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 aïe. Fin des cœurs brisés. Ça, c'est bien. Voyez, fin des cœurs brisés, des énergies tierces. Les énergies tierces, bien sûr, ça peut être des personnes, mais vous le savez, pas que, hein, pas dans toutes les histoires. Et du coup, renaissance. Transformation maximale, en profondeur, la mort. La mort, c'est la mort de quelque chose qui a fait son temps et qui n'est plus valable. Et c'est une renaissance en gardant les bons aspects de ce qui est mort. D'accord? Et en les développant. D'accord? Grande transformation. Il y a quand même quelqu'un qui impose son ego à quelqu'un d'autre et puis il y va, hein, taillot. Vous voyez, on a la personne qui est sur un mur et l'autre qui a des poignards. Vous voyez, il y en a des plantés. Elle en a un à la main et elle est sur son... Elle a un, je sais plus comment on dit, un trapèze. Elle se balade et elle envoie ses couteaux plantés autour de l'autre. C'est vous dire qu'il y a une personne qui est vraiment à l'arrêt avec une autre qui s'amuse à risquer de lui faire du mal. Beaucoup de déni, beaucoup de procrastination. On refuse d'avancer vis-à-vis de Pénélope. Qui pourtant, hein, c'est l'amour, l'harmonie. Pénélope, elle est merveilleuse. Et c'est la possibilité de poser une grande stabilité. On est tout à fait d'accord avec la plus grande richesse qui soit, la vie de famille heureuse et le plus grand bonheur, le soleil, arcane majeur. Donc, vous voyez, il y a des belles choses, on est d'accord. Et du coup, voilà, la mort, ça va être la mort de ces aspects-là, qui sont des aspects pas très jolis, pour aller vers une belle renaissance, c'est-à-dire le bonheur, la belle réalisation avec Pénélope, on l'a bien compris. Ok, fin des énergies tierces, parce que, voilà, après la fin des énergies tierces, Ulysse n'a plus que 4 atouts. On me demande souvent ce que c'est que les 4 atouts, ça dépend de chaque histoire, on est bien d'accord, peut être plein de choses. Il a pris du ventre, il a trop picolé, il était trop addict à je ne sais quoi, qu'il n'a pas vraiment embelli. Il a quitté quelqu'un qui l'a mis sur la paille au niveau des pépettes. Vous voyez, les énergies tierces, c'est tellement varié que ça peut être plein de choses différentes. Donc Ulysse n'a que 4 atouts pour démarrer une nouvelle vie. Mais il a tellement de curiosité. Et pourtant, hein, c'est un vrai fardeau pour lui. Vous voyez, il en a gros sur la patate. 10 de bâton, on en a gros sur la patate. Vis-à-vis de qui? Vis-à-vis de l'impératrice, c'est Pénélope, c'est la divine. Vous voyez, il en connaît bien la valeur de sa divine. Voilà. Voyez, donc pour ça que c'est pas facile, mais on a une histoire dans laquelle Ulysse met fin aux énergies tierces. C'est plutôt joli ça. Alors, merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ok. Donc cette mort, elle est en cours actuellement. Et voyez, du coup, avec cette grande transformation intérieure, il est vraiment dans un méga désir d'avancer dans cette histoire, mais passionnante. Et oui, et lui, il a... Alors soit c'est un monsieur d'un signe de feu, soit sinon c'est un homme qui a énormément de passion, puis il a un côté charismatique aussi, c'est un leader. Hein. Ah, il y a des peurs, ok, mais il y a de l'intelligence et puis aussi un besoin de montrer son authenticité pour être dans une relation d'équilibre, très bien, ça c'est super beau, équilibre, en quittant la vie dans laquelle il n'est pas heureux pour aller vers de la paix, de la sérénité,
Hein. Là, il est stratège, il est dans le mental. Et oui, il se bat hein, pour pouvoir faire entendre et vivre sa vérité. Et puis, on a quand même cette femme qui est son pendant, hein, roi de bâton, reine de bâton, qu'elle est très indépendante et au sujet de laquelle Ulysse a pas mal de pensées limitantes. Pourtant, il sait bien que ce serait la réalisation de ses rêves. Donc là, on a peut-être un Ulysse, une Pénélope de signe de feu tous les deux, ou pas, hein, attention, pas obligatoire. En tout cas, les deux sont passionnés, les deux sont charismatiques, les deux sont vous voyez, sont un côté mystique, quoi. C'est beau. Alors, merci de nous éclairer ce jeu. Merci de nous donner plus de messages sur ces cartes qui sont tombées, s'il vous plaît. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Alors, Ulysse, les pépettes, l'ancrage, il a coupé avec plein de gens. Hein. Je disais, vous voyez, il a coupé, on voyait que c'était la fin des énergies tierces, ben voilà, c'est ça. Ça, c'est la coupure nette. Ça prend pas des mois ou des jours, non, ça, c'est très rapide. Et du coup, vous voyez, un ancrage d'Ulysse, une stabilité grâce à cette coupure. Et puis, un retour aussi à l'abondance. Peut-être que il peut du coup mieux travailler. Ah, j'ai oublié de regarder ça. Donc, une histoire qui était mise à l'arrêt depuis longtemps. À cause d'amitiés hein, qui ont fait des obstacles. Eh oui, il va falloir poser des choix hein, pour trouver la clé, pour aller vers du bonheur en amour. Eh ouais, mais voilà, il y a les menteurs, les voleurs qui se mettent voilà, en travers de ce foyer. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'Ulysse est obligé de faire une coupure nette. On est d'accord? C'est parce qu'il y a cet entourage soi-disant proche, familial, amical, qui en fait ne fait que créer des problèmes pour lui, pour retrouver Pénélope. Ok. Hop là. Voilà. On va les mettre comme ça prendra moins de place. Super. Vous savez qu'à chaque fois, je vérifie la caméra. Ouais, souvent, je pars un peu en biais. Merci de nous raconter la situation actuelle de notre merveilleuse divine de ce vendredi, la dernière de la semaine. Eh ouais. Ok. Ok. D'accord. Oh là 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 là. Alors, qu'est-ce qui se passe pour Pénélope, notre divine? Elle a beaucoup de curiosité, beaucoup d'excitation. Elle manque peut-être un petit peu de bon jugement. Alors, deux options. Ah, on va voir. Ouais. Excusez-moi, je mets un petit temps d'arrêt parce qu'en fait, je suis en train de me demander si c'est pas les cartes d'Ulysse. Vous savez, quand la réunion est proche, c'est souvent les cartes du monsieur qui sortent chez la dame. Un peu de décadence et de complaisance. Vous voyez, ça, c'est pas trop le truc des Pénélopes. Non. Alors, soit Pénélope a rencontré quelqu'un qui est plus jeune qu'elle, qui est un peu un playboy, au travail, avec qui il y a un petit peu d'affrontement. Mais non, je crois pas. Moi, je pense pas que ce soit ça. Non. Non, c'est Ulysse. Hein. Ulysse, il fantasme un peu quand même. Il a manqué de bon jugement. Ah, ça y est, situation actuelle d'Ulysse. Mais bien sûr que je suis bête. Excusez-moi. On reprend. Rewind. Ulysse manque de bon jugement ou a manqué de bon jugement. Actuellement, il voit sa complaisance, sa décadence en tant que playboy, notamment au travail, où il travaille sur ça parce que ça lui crée un conflit intérieur. Ben oui, c'est quand même pas évident un jour d'ouvrir les yeux, de se dire mais qu'est-ce que t'as fait? Mais tu vas pas bien là. Vous voyez? Et notamment, il y travaille et pour mettre fin à tout, voyez, parce que ce comportement est source de problèmes. Du coup,
il travaille parce qu'il a un combat intérieur et il va mettre fin à tout ça, ce qui est plutôt pas mal du tout, vous voyez. Oui, parce qu'il est très curieux, hein, très curieux, il jongle un peu, donc il fait une belle introspection pour trouver pourquoi c'est lui qui est un homme qui a des sentiments, hein, qui peut les vivre d'une bonne façon, il s'adonne aux des énergies tierces, oui, qui le ralentissent dans son avancée par rapport à la femme qu'il aime. Oui. Alors, on traverse le désert de Gobi, vous le savez, dans tous les sens, hein, au lieu de réaliser sa mission de vie en étant dans l'équanimité et peut-être aussi dans le mariage pour réaliser son rêve avec Pénélope, la mini-impératrice. C'est incroyable comme ces choses-là sont simples quand on voit... Ah ouais, c'est dingue. Donc voilà, donc c'est pas Pénélope, c'est Ulysse. Et c'est Ulysse qui travaille sur son côté. Les jupons qui passent, j'adore ça. Et oui, certains sont comme ça, hein, je pense que vous le savez, mesdames. Merci de nous raconter la situation actuelle de Pénélope ou d'Ulysse. En tout cas, un Ulysse qui bosse sur peut-être une addiction, beaucoup de sexe addict chez certains. Enfin, c'est une gamme d'Ulysse particulière, on est d'accord, c'est pas tous. Enfin là, il y a quand même côté un peu playboy quand même, qui est pas... sur lequel il bosse, voyez. On travaille parce qu'on a compris les leçons et c'est en plus des leçons qui sont publiques. Donc il a compris, vu que toutes les chaînes YouTube ou je ne sais combien sur Facebook parlent des liens d'âme, un peu enfermé dans sa tour d'ivoire, mais très envie de bouger et de laisser son enfant intérieur apporter des bonnes nouvelles. Ouais, c'est pas mal tout ça, voyez. Ah oui, le problème, c'est qu'il y a la force de son entourage qui est toujours là et qui le bloque pour créer son foyer. Il a vraiment des énergies tierces qui sont peut-être ça, tout simplement, l'aspect playboy, qui vient certainement d'une enfance avec un déséquilibre, une blessure marquante. Ça, c'est sûr. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Alors, futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. 4 d'épée, donc on se repose. Il apprend dans le concret, dans la matière. Il prend des décisions. Non mais c'est pas beau ça. Ulysse prend enfin la décision parce qu'il apprend bien dans le concret. On avait cette notion d'apprendre, cette notion de travailler sur lui. Vous voyez, de mettre fin à un truc toxique chez lui. Là, j'ai une connaissance, je continue de parfaire ma connaissance, je prends des décisions, enfin, je prends mon pouvoir personnel, et ça c'est, je prends mon pouvoir personnel et je décide de ma vie par moi-même, le battleur. Ok. Donc oui, on a plutôt quelque chose de sympathique, on s'en doute. Ça, c'est un Ulysse qui rapidement va bouger, voyez. Rapidement, il sait ce qu'il veut, rapidement, il va dans le bon sens. Et excusez-moi, mais c'est qu'après, j'ai du mal à aligner les cartes, c'est aussi bête que ça. Donc voilà, c'est pour ça qu'il se repose, il guérit pour avoir une victoire, un grand succès. Par rapport à quelque chose qui lui génère beaucoup de remords, de regrets, ou peut-être par rapport à des vieilles blessures qui sont bien antérieures à cette posture actuelle, et qui sont la raison, non, il a des remords d'avoir raté cette histoire, et puis il n'a plus que 4 atouts pour trouver une stabilité et accélérer le tempo. Ouais. Et oui, parce qu'il y a un lien indestructible entre lui et Pénélope, quoi qu'il se soit passé. Faut qu'il accélère les choses, puis il va falloir qu'il communique aussi, qu'il en parle de ça, de sa toxicité. Merci de nous raconter le futur proche d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Ok. Des soucis, de la communication et de l'amour. Voilà. Voyez, les soucis, c'est je vais dissiper les soucis, c'est ce fameux 10 d'épée dans lequel il est actuellement. On est bien d'accord. Ah oui, j'ai pas fait les problèmes. Bon, je pense que les problèmes sont sortis là, donc c'est pour ça que je les ai pas faits. Excusez-moi, j'aurais dû vous le dire. Donc,
les nuages, c'est on sort des soucis. Puis regardez, le dos de deck, c'est la chance. Donc, il va tenter sa chance. Vous voyez, il décide d'en finir avec les soucis dans lesquels la situation est mise à l'arrêt, on le comprend bien. Pour pouvoir faire ça, il va communiquer. Ça, c'est une lettre d'amour, un message d'amour, une communication avec des bonnes nouvelles, quelque chose de positif, avec de l'amour. Eh ouais. Donc, ça, c'est beau. Et puis, vous voyez, lui, il se dit, j'ai de la chance. Allez, j'ai la chance avec moi. Son enfant intérieur est là. Allez, j'y vais. Je fonce vers le changement. Et ça, c'est le changement dans le Normand. La cigogne, c'est toujours le changement. Donc, c'est un changement de vie. C'est ce que nous disait la coupe. Et il est d'autant plus près qu'aujourd'hui, on le voit bien, il est dans cette grande métamorphose, il s'ancre, il coupe avec les énergies tierces, il en finit avec sa toxicité, il décide d'avancer de la bonne manière. Donc ça, c'est un Ulysse qui va rapidement prendre des décisions en étant enfin, lui, le battleur, c'est-à-dire j'ai du pouvoir et je l'utilise à bon escient dans ma vie. Donc ça, c'est magnifique. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec Pénélope. Oui, j'ai laissé tomber l'aspect de la divine parce que vu que c'est ces cartes à lui qui sortent, je pense qu'on aurait encore les cartes d'Ulysse, donc c'est pas la peine. Alors là, il est très 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 posé, vous voyez, très équilibré, ça s'est sorti à côté. Bah dites donc, il va accélérer le tempo, notre chéri. Non, mais carrément. Alors, donc, ça c'est, je veux faire ce qu'il faut pour laisser ma marque à moi, indélébile dans ce monde. C'est-à-dire, je commence à bouger dans le bon sens, mais encore un petit enfant, c'est qu'un valet. On est d'accord. En plus, c'est le contrat d'âme, vous le savez pour moi, la justice, et c'est aussi pour aller vers un équilibre, rectifier une situation complètement déséquilibrée, faire des choix judicieux dans une grande histoire d'amour ou dans un grand choix de vie en amour. Il y a encore quelques réticences chez lui, on s'en doute, si... oui. Il y a quelques réticences chez lui à aller faire une belle déclaration d'amour. Et puis là, poum, soit c'est un moment eureka, soit c'est le divin qui entre en ligne de compte, mais paf, ça se passe le temps d'un éclair. Et quand on voit le feu là qui attaque la tour, les éclairs dans le ciel, c'est quand même important. Et ce feu, bien évidemment, va brûler le 7 de bâton, qui est déjà assez enflammé. Voilà, cette tour, c'est ce qui va effacer ces dernières réticences, ces dernières impossibilités de. Donc vous voyez, alors à mon avis, ça c'est des futurs très courts, c'est pas des futurs qui vont durer longtemps. Lui, il est à l'arrêt dans ses pépettes, en train de poser des stratégies à long terme vis-à-vis de la reine de l'amour inconditionnel, qui serait le plus grand succès d'Ulysse dans sa vie, on l'a bien compris, et la réalisation de ses rêves. On est d'accord, c'est bien Pénélope, ok. Donc, vous voyez, il y va, mais il y va, si je devais dire les choses, grandement aidé par le divin. Voilà, propulsé en avant par le divin. Ça, c'est la carte la plus rapide du tarot. Donc forcément, ça peut arriver très vite. Vous voyez, il peut y avoir d'abord cette communication qui parle d'amour, qui va permettre d'aérer les soucis. Et puis, dans un deuxième temps, cette notion de ok, toi, tu as envie de bouger, tu as envie de communiquer, tu as envie de faire les choses à ta façon, tu veux rectifier la situation dans cette grande histoire d'amour, et les quelques réticences qu'il reste, le divin les explose, ou un moment eureka les balaye. Donc pour moi, c'est un Ulysse qui revient rapidement. Merci de me raconter le futur un peu plus lointain d'Ulysse dans sa relation avec la divine. Vous voyez, il bouge. Et voilà, il bouge pour réaliser ça. Oh bah dites donc, 2 cartes de mouvement. Le cavalier, l'étoile et le bateau.
Donc ça, c'est un Ulysse qui bouge pour réaliser ses rêves, qui communique, qui avance dans la bonne direction. Et vous savez, ça peut être en quelques heures. Vous voyez, dans sa tête, il a trouvé la clé par rapport à ces menteurs qui le volent et qui l'empêchent de fonder son foyer, qui génèrent beaucoup de colère chez lui. Il sait que ce sont un entourage proche qui cancane beaucoup quant au choix que fait Ulysse, et lui va décider de suivre son destin, vous voyez, avec son enfant intérieur, qui décide de poser le changement que lui veut par rapport à une situation qui a été mise à l'arrêt longtemps. C'est bien lui, avec sa longue vue, hein, il voit loin, et vous voyez, ce qu'il a dans la tête, c'est proposer une bague de fiançailles ou une alliance à Pénélope. Donc il voit loin, bah oui, parce que lui, il a compris. Donc un homme qui va rapidement se défaire de toutes les énergies tierces, il est déjà en train de le faire, mais il lui reste un aspect toxique en lui à guérir, le coureur de jupons, ça s'appelle comme ça. Dans un premier temps, ça peut durer quelques heures, hein. On est d'accord. Il prend la décision de reprendre son pouvoir grâce à une communication d'amour. Et dans un deuxième temps, il acte, il bouge, il va réaliser ses rêves, il va retrouver son grand amour et réaliser et respecter son contrat d'âme. Et ça, je crois que c'est primordial parce que on voit tout le déroulé psychologique de cet homme. Bien évidemment, ça se fait pas du jour au lendemain, tout ça. Mais alors ça peut prendre quelques jours, mais ça peut être en quelques heures. Vous voyez, le premier futur n'est pas forcément très long. Et le deuxième, vu qu'on a la tour, ça risque d'aller très vite, au contraire. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura plu, bien sûr. Et je vous remercie pour vos messages, pour votre présence quotidienne. Ça me fait toujours chaud au cœur de vous retrouver. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou de soirée.